chers abonnés de Cotil TV, bonjour et bienvenue. Nous démarrons cette revue africaine par les informations du Bénin. La Nouvelle Tribune nous apprend dans ses colonnes que le code électoral voté la semaine dernière par l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. C'est ce qui ressort de la décision de la Cour constitutionnelle ce jeudi après l'examen des recours introduits par 8 députés de l'opposition, fait savoir le quotidien Le Matinal. Cette information est partagée par la plupart des quotidiens béninois et chacun y va avec son commentaire et son interprétation. Nouveau code électoral, le Bénin corse l'éthique politique, estime le quotidien Bénin intelligent. Pendant ce temps, Matin Libre titre en manchette code électoral, l'opposition fait bloc et dit non. La FCBE entend s'associer aux démocrates pour les parrainages, rapporte le journal. Pour rappel, les nouvelles dispositions du code stipulent qu'il faut avoir 15% de parrainage des députés et ou maires pour prétendre aller aux élections présidentielles. Également, il faut au minimum 20% dans chaque circonscription électorale pour les partis politiques pour lever des sièges à l'Assemblée nationale. Ce code a été l'objet d'une sortie médiatique du coach Bouillon pour qui ce code est une sanction pour l'opposition et une démarche qui vise à discipliner la classe politique. Pour ce qui concerne l'opposition, il invite à opter pour la stratégie et le dialogue afin que consensus soit trouvé pour éviter les travers du passé à notre pays. Cette émission d'analyse est disponible sur la page YouTube Coach Bouillon officiel. De la politique au Bénin, on passe aux relations entre le Niger et le Nigeria. Après la levée des sanctions par le Bénin, le président Bola Tinubu a aussi procédé à la réouverture de ses frontières avec le Niger conformément à la décision de la CEDEAO du mois passé. C'est bientôt la joie du côté des deux peuples, estiment plusieurs médias. VOA Afrique souligne que certaines transactions entre les deux pays ont déjà repris depuis plusieurs jours. La fourniture de l'électricité du Nigeria vers le Niger a recommencé début mars, notifie le journal. Les produits de première nécessité dont les prix ont flambé vont revenir au prix normal si les autorités nigériennes de leur côté ouvrent également les frontières. Et vivement qu'il en soit ainsi les jours à venir afin que l'intégration sous-régionale puisse continuer son bonhomme de chemin. Et continuer son bonhomme de chemin, c'est ce qui convient de retenir de la démocratie sénégalaise qui visiblement triomphe de toutes les situations désespérées. Après avoir fixé la date des élections présidentielles au 24 mars prochain, la campagne électorale bat son plein depuis une semaine et les 19 candidats en lice sillonnent le terrain à la conquête du vote des électeurs. La presse sénégalaise rapporte que tout se passe au mieux sur le terrain sans violence ni bagarre. Ce climat de paix et d'accalmie observé dans le pays de César Senghor est davantage renforcé avec la libération de l'opposant Ousmane Sonko et son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, candidat à l'élection présidentielle. C'est une bonne nouvelle, relayée notamment par le site Sénéweb. Ces deux libérations interviennent à la suite de la promulgation par le président de la République Macky Sall de la loi portant amnistie générale adoptée il y a quelques jours par la majorité des députés de l'Assemblée nationale, relève ce média en ligne. Une libération accueillie en liesse par les militants du parti PASTEF dont les deux leaders peuvent désormais mouiller le maillot sur le terrain. Pour rappel, ils étaient en prison pour des faits liés aux manifestations politiques intervenues dans le pays ces dernières années. Et aussi, le pays a connu des troubles suite au report de l'élection présidentielle par Macky Sall. On reste toujours en politique et cette fois-ci en Côte d'Ivoire où à moins d'un an de l'élection présidentielle, les états-majors des partis politiques s'affairent à aller à la reconquête du pouvoir politique. Selon les informations relayées par l'Infodrome d'Abidjan, le président Laurent Gbagbo s'est soumis ce samedi 9 mars 2024 à la volonté du comité central du PPACI, Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, et a accepté d'être le candidat de son parti à l'élection présidentielle de 2025. Sauf qu'il n'est pas sur la liste électorale à cause de sa condamnation à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO lors de la crise de 2010. Il avait bénéficié d'une grâce présidentielle et les cadres du parti entendent plaider auprès du président Alassane Ouattara afin qu'il soit réinscrit sur le fichier électoral. Si la grâce permet au condamné de ne pas devoir purger sa peine, elle ne l'annule pas contrairement à l'amnistie et une personne condamnée ne peut pas se présenter à une élection, rappelle le site Jeune Afrique. De la politique au social à présent dans cette revue. À la suite des opérations de déguerpissement ayant mis plusieurs Ivoiriens à la rue dans les quartiers bidonvilles d'Abidjan, le gouvernement a décidé de trouver des mesures d'accompagnement pour les personnes touchées afin de réduire leurs peines. Cette mesure est saluée par Abidjan.net qui y voit une volonté du pouvoir de soutenir les populations touchées. Ce dispositif
dispositif prévoit un soutien financier de l'État de 250 000 francs par ménage pour un montant global de 18 milliards pour les sinistrés. À en croire Fraternité Matin. À la une, en Afrique centrale, la levée des sanctions intervenues contre le Gabon à la suite du coup d'État ayant renversé Ali Bongo Ondimba. Ce samedi 9 mars 2024, la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, réunie à Malabo en Guinée équatoriale, a décidé de la levée des sanctions et de la réintégration de la République gabonaise au sein de la CEMAC, a informé le 9 mars le ministre gabonais des Affaires étrangères. Le site Gabon Review reconnaissant des scènes insatisfaites au chef d'État de l'Afrique centrale pour cette décision. Pour sa part, Gabon Actu nous informe que le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a dévoilé les contours de la conférence nationale chargée de préparer la nouvelle constitution. C'est dans un décret du 8 mars, il convoque tous les acteurs appartenant à la vie nationale à un dialogue national du 2 au 30 avril pour discuter de la suite à donner à la transition. Il faut donc nourrir l'espoir que les Gabonais autour d'une table décideront du meilleur pour leur pays. Tout comme le Gabon, le Tchad aussi a connu sa transition après le décès du président Idrissa Déby père et se dirige vers les élections paisibles en mai prochain. Après la candidature du président de la transition, Mahamat Idrissa Déby Itno, son premier ministre Cissé Masra a également annoncé qu'il sera candidat aux élections prochaines. Que le meilleur gagne, dira-t-on simplement. Actualité quotidienne pour clôturer cette revue de presse africaine. La restauration des vies, c'est le thème de l'émission à l'ombre du quotidien, de retour après une pause due à la CAN 2024. Quand on parle de vie, on parle de tout ce qui concerne l'être humain, à savoir la santé, le couple, les finances et tout autre. Et une restauration des vies s'impose compte tenu de nos vies saccagées par les mauvaises informations. Une vie non restaurée est une vie sans Dieu, car une vie avec Dieu est sans maladie, sans pauvreté et sans les problèmes. Que faire pour restaurer les vies et que gagne-t-on à restaurer les vies? Retrouvez toutes les réponses sur Coach Bouillon officiel sur YouTube. Ce thème sera également développé ce soir dans une conférence spéciale à Palm Club Hôtel de Cocody à partir de 17h avec l'intrépide coach Patrick Amand-Poyon. Merci donc de prendre le rendez-vous. Ainsi s'achève cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Bernard Coman Pouyon de Cotonou. Merci et excellent week-end à tous et à toutes.